Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur la Sirène. Aujourd'hui, on parle du 5e épisode de la 2e saison de Star Trek Picard, Fly Me to the Moon. Réalisé par Jonathan Frakes. À quelque part, ça va bien que Jonathan Frakes allait revenir à l'arrière de la caméra. C'est comme une question de, je pense, de pas de royauté, là, mais de genre de respect peut-être pour dans le fond Frakes il va avoir fait je pense il va avoir réalisé là, un épisode là, de chaque saison de Star Trek là, depuis le retour de Star Trek là, du coup je pense là, que ça soit je sais pas s'il a fait du Prodigy là, ça je suis pas certain de ça mais que ça soit Lower Decks me semble qu'il a fait au moins un épisode dans les 2 saisons mais en même temps il a fait un caméo là-dessus il est un peu partout. C'est sûr que on aime ça jouer un petit peu là, avec qu'est-ce qui reste avec tout l'univers de Star Trek là, mais en tout cas je serais quand même pas surpris là, de revoir Jonathan Frakes quand même là, en faire un caméo là, dans Star Trek Picard soit à la fin de la saison ou même avec ce qu'on a aujourd'hui avec des caméos là, de Brent Spiner avec le personnage d'Adam Sung et en tout cas je serais pas surpris là, de le revoir peut-être dans une version de 2024 mais en tant que tel là, j'ai l'impression là, que en tout cas vers la fin de la saison là, je serais pas surpris là, qu'on essaie là, de mettre ça gros puis qu'on revienne pas mal là, avec un teaser qu'on va peut-être ramener pas mal de monde là, dans la 3e saison mais en tout cas pour l'instant on donne pas vraiment de signe à ça mais ça c'est qu'est-ce que je commence à penser tranquillement là, de la 3e saison puis versus qu'est-ce qu'on a en ce moment là, comme 2e saison en tout cas si maintenant vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur les premiers épisodes là, de Star Trek Picard puis de tout l'univers de Star Trek actuel rendez-vous au site du podcast premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir avoir des liens directs à tous les épisodes là, que ce soit Star Trek Prodigy, Lower Decks, Star Trek Discovery puis bientôt ça va être Star Trek Strange New Worlds. Vous allez avoir des liens directs avec directement à chaque épisode puis en même temps sur le site vous allez pouvoir trouver aussi des liens sur plusieurs films que j'ai fait, beaucoup de séries de films mais il y a quelques films aussi séparés là, au travers de ça. C'est quand même tout assez bien classé, juste à fouiller un petit peu là, sur le site internet puis vous allez avoir des liens qui vont amener à des séries puis vous allez pouvoir télécharger directement sur le site internet du podcast. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, dans le pré-générique, ça va être un pré-générique qui va être très court. Dans le fond, on va juste comme nous remettre en situation un peu là, où ce qu'on était au dernier épisode. Ça va être Picard et pas Laris, le personnage là, de Talon, qui est joué par la même actrice qui fait Laris. Puis, dans le fond, c'est juste pour nous remettre en contexte. Puis, c'est ça, on va avoir, dans le fond, une des ancêtres à Picard, René Picard. Dans le fond, il y avait un neveu qui s'appelait René Picard là, dans la série de Next Generation, qui était probablement nommé techniquement à cause de ce personnage-là, dans le fond, de son ancêtre. Puis, dans le fond, ce qu'on va apprendre au courant de l'épisode, ça va être que Talon est là, comme on avait pu voir à la fin de l'épisode précédent, elle faisait partie là, des superviseurs, puis comme elle dit, ils peuvent regarder l'humanité entière, ou des fois ça peut être juste regarder une personne spécifique, puis dans le fond il y a quelque chose là, qui va avoir des conséquences à partir là, du personnage de René Picard. À quelque part, si mettons, on va apprendre plus tard dans l'épisode qu'elle va découvrir un genre de microbe à quelque part, puis que dans la mission Europa, puis qu'elle va vouloir le ramener cette bactérie-là. En tout cas, elle va ramener ça sur Terre, puis dans le fond, à partir de là, c'est sûr que ça va tout changer, quelque chose de même. Il faut qu'il se passe quelque chose là, avec la mission Europa. Qu'il y ait une raison pour ça. C'est peut-être juste la motivation
suggestion à Picard aussi que Q voudrait peut-être, dans le fond, essayer de trouver moyen qu'il n'existe pas pour, ou que si maintenant il existe dans un univers alternatif, que finalement, ça peut juste changer carrément là, sa vision des choses, puis qu'il pourrait arriver, puis pas aller à Starfleet, quelque chose de même. Mais en même temps, selon si maintenant il réussit à démotiver René Picard, j'imagine que ça va faire le lien de la vision du futur qu'on a présentement, là, qu'on a vu là, au début de la saison. Mais en même temps, je me dis, si maintenant c'est ça, pourquoi est-ce que Q les a ramenés dans le temps? Il y a plusieurs paradoxes pour l'instant là, qu'on peut penser. J'imagine que ça va faire un peu plus de sens là, plus que la saison va avancer, puis probablement que on va avoir pas mal la réponse là, vers la 8, entre la 8 et la 10e épisode. Parce que là-dedans, c'est ça, on voit que Q essaie de démotiver René, puis elle, dans le fond, ils ont fait un essai, là, dans le fond, un test juste de préparatif là, pour pouvoir partir là, vers l'espace là, dans leur fusée. Puis finalement, elle a échoué là-dedans. Puis c'est ça, il y en a Q là-dedans que dans le fond il est comme son thérapeute, puis dans le fond c'est ça, il est en train là, de juste essayer là, de l'influencer à être démotivé, puis que dans le fond qu'elle elle lâche le projet, puis que finalement ça soit quelqu'un d'autre qui veut aller prendre sa place. Est-ce que c'est ça qu'il veut en quelque part, que ce soit quelqu'un d'autre, ou démotiver René? Pour l'instant on voit juste cette partie-là, mais on sait pas c'est qui le remplaçant. Peut-être quelque chose qu'on va savoir au prochain épisode. Puis en même temps, si elle, c'est elle qui découvre un microbe extraterrestre, puis dans le fond qu'on ramène ça sur Terre. Puis on a dans le fond le premier contact là, qui va se passer là, quelque chose comme en 2060 quelque chose là, 2062 je pense, ou 63 là, en tout cas ça se peut je me trompe là, de quelques années là. En tout cas le premier contact est là, puis c'est exactement qu'est-ce qu'elle va trouver, c'est quoi exactement, c'est sûr que le premier contact c'est plus un être en tant que tel, puis un microbe c'est un microbe, ça c'est sûr, mais c'est comme un petit peu l'univers vient de rétrécir un peu là, c'est comme tout est connecté, sans Picard on n'aurait pas tout ce qu'on a comme univers de Star Trek. Ça c'est quelque chose qui vient me chercher un petit peu de travers un peu, c'est comme un peu c'est tout un peu la base de tout ce qu'on connaît là, de l'univers. J'aime bien Picard, mais ça commence à sentir un petit peu là, du Burnham là-dedans là, c'est un petit peu trop là. C'est comme tout l'univers dépend de lui, puis c'est un petit peu trop extrémiste. J'aimais que Picard il vienne de nulle part un peu, puis que dans le fond c'est une personne qui a réussi à se démarquer dans son temps, mais dans le fond on regarde toute l'historique de sa lignée de famille, puis tout d'un coup il vient là, de loin aussi, c'est comme un petit peu trop extrême vu les circonstances, tout ça. J'aurais trouvé ça quand même le fun d'un côté. C'est pas que j'ai un attachement à cette actrice-là en question, mais on voit la mère à Picard depuis le début de la saison, puis on aurait pu prendre la même actrice puis juste y changer les cheveux, question même juste un petit peu pour le déguiser, puis je comprends que ça aurait peut-être donné un genre de spoiler au dernier épisode, mais c'est juste qu'en même temps je connais pas l'actrice là, d'autres choses aussi, fait que moi je l'aurais pas vu, mais au prochain épisode on aurait pu arriver puis juste faire une connexion, tout ça. Je trouve que ça aurait été un petit peu une manière un petit peu intelligente, un petit peu là, juste de faire des liens un peu, mais là en tout cas c'est surtout que on va avoir Brent Spider qui est comme qu'on a vu genre 3 personnes là, de s'allier, puis sont toutes pareilles en bout de ligne, c'est tout Brent, c'est sûr que c'est tout le même acteur, mais on aurait pu comme juste aller un petit peu là, tout le temps dans la même idée,
lui, puis que tu sais, au moins les ancêtres, ben tu sais, c'est tout le temps au moins le même visage. Un petit peu comme dans Retour vers le futur, dans le fond, là, comme qu'on avait là, Leah Thompson là, qui faisait partie là, de cette franchise-là, qu'il a réalisé les 2 derniers épisodes, puis qui va faire un caméo aujourd'hui. Quand on va voir le personnage là, de Adam Sung, que dans le fond, qui est un des ancêtres là, au créateur là, de Data. On voit que c'est clairement un enfoiré pareil. C'est sûr que tu sais, il est peut-être motivé aussi là, par les mauvaises choses, tu sais, pour n'importe qui. Si mettons, tu sais, dans le fond, là, ton but dans la vie, c'est de faire survivre ta fille, puis que dans le fond, là, tous les tests que tu fais, ben, tu te fais mettre des bâtons dans les roues. Puis, tu sais, c'est ben, comme là, on a le docteur Warner qui est joué par Leah Thompson en faisant un caméo. Le promo, ça va se limiter à ça. Là, dans le fond, là, ça va être comme la trilogie Leah Thompson qu'on va pouvoir dire. Je dis pas que je pense pas qu'elle va pouvoir revenir là, plus tard pour réaliser un épisode là, dans la prochaine saison, mais tu sais, d'après moi, là, on a juste mis ça là, comme point final en tant que tel. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, lui, c'est ça, il est comme un peu con, là, tu sais, on le voit, mais en même temps, ben, c'est ça, tu sais, il traite comme tout le monde là, que c'est tous des enfoirés, mais tu sais, c'est ça, tu sais, en bout de ligne, sa motivation, c'est qu'il veut réussir à guérir sa fille là, d'une genre de maladie que, tu sais, je pense qu'elle peut pas toucher à l'eau ou elle peut pas sauter dans une piscine, là, puis c'est ça que, tu sais, aussitôt qu'elle dit qu'elle va être guérie, ben, elle va sauter dans la piscine, puis tu sais, dans le fond, avec le plein soleil, tout ça. Mais c'est ça, fait que là on voit Sung qui essaie des tests, puis finalement ça marche pas, puis finalement ben tu sais Q sert de tout ça que pour faire du chantage avec. Tu sais il y a une scène, ben la scène où ils se rencontrent dans le fond, on a Q qui arrive puis il dit à Sung garde tu fais bien ton hot tout ça là, mais dans 17 secondes tu vas t'asseoir puis tu vas dans le fond tu vas m'écouter parce que tu sais ça t'a fait un long chemin pour me rencontrer en ayant un espoir. Fait que tu sais, c'est pas pour 10 secondes que tu vas partir de même là, juste pour m'envoyer promener, tu sais. Fait que, tu sais, juste cette petite affaire-là, j'aurais aimé ça que Sung soit un petit peu plus bright, puis qu'il arrive puis il dit, garde, je viens de m'asseoir après 18 secondes juste pour t'écœurer, tu sais. Là, le fait que, tu sais, Q a comme dit que ça allait prendre 17 secondes, puis qu'il a pas comme pensé un peu plus loin. D'un autre côté, ça montre que Sung est comme tu sais, dans le fond, il est prêt à faire n'importe quoi. Il est plus captivé là, il est attrapé par l'idée de peut-être pouvoir avoir une réponse là, voyons, à la maladie à sa fille, tout ça. Mais c'est ça, tu sais, juste quand même, je trouve que ça aurait été juste pour voir le personnage un peu pour juste pour montrer là, qu'il est un petit peu là, défiant, un peu, puis tu sais que dans le fond il était un petit peu aussi capable là, de confronter Q, ben tu sais, juste arriver puis juste dire regarde, je me suis assis en 20 secondes, fait que tu sais, j'ai toujours une partie à moi, tu sais. Mais là, c'est ça. C'est juste que c'est un petit peu. Je trouve que c'est une petite niaiserie, mais puisqu'on en fait l'emphase dessus, ben, je trouve que on aurait pu améliorer ça là-dessus. Mais c'est ça, fait que Q va lui donner un genre de remède temporaire, puis que tu sais dans le fond ça va être aussi l'actrice là, de Isa Bryant qui revient, ben tu sais comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans la saison, je me suis dit qu'elle va sûrement revenir à quelque part vu que son père a joué là, dans les 2 premiers épisodes là, de la saison. Puis ben c'est pas à cause de ça mais à cause qu'elle était dans la première saison, mais tu sais vous comprenez ce que je veux dire à quelque part, c'est maintenant ça a été mal terminé pour elle puis son contrat avec les producteurs de Star Trek, ben j'imagine que son père serait pas pointé là, c'est plus ça que je veux dire. Mais tu sais, je me dis, si maintenant tu fais tu reçois un genre de remède ou que ça soit ben, une genre de drogue ou n'importe quoi là, puis tu te fais rentrer ça dans les veines, puis en dedans de genre 10 secondes c'était comme déjà guéri, ça doit être fort pas mal qu'est-ce qui te rentre dans les veines, tu sais, je veux dire même pas le temps
le temps de juste guérir un peu, que ça rentre dans le système, que le système embarque ça. Même pas le temps de voir si, mettons, le corps le rejette, quelque chose de même. Sung, lui, il est confiant comme tout là-dessus. Il enlève le genre de parasol numérique qu'il y a en haut de elle, tout ça, puis elle saute dans la piscine, tout ça. Ça a l'air à se passer en dedans de genre 1 heure, tout ça. Je sais pas, on aurait pu faire un genre de montage à quelque part. Puis on peut comprendre à quelque part que c'est pas nécessairement en temps réel que ça aurait pu se passer il y a quelques genre 2 épisodes, ça aurait pu se passer avant un peu. Tout se passe un peu en parallèle, c'est ce qu'on voit en tant que tel, mais on peut quand même donner du temps un peu, que ça aurait pu arriver au début de l'épisode, puis un petit peu plus loin, ben que finalement, il enlève le parasol, tout ça, puis après ça, elle saute dans la piscine. Des affaires de même, là, c'est juste que là, c'est instantané. Ça fait un petit peu lâche un peu, puis ça, comme montage, on veut juste comme montrer un peu que ça fait bang, bang, bang. Je commence à parler un petit peu comme dans Star Trek Discovery, où ce que tout commence à s'enchaîner, puis on prend des raccourcis. C'est pas tout à fait ça en tant que tel, c'est pas encore extrémiste dans ce coin-là, mais je commence à avoir un petit peu là, des genres là, de peur un peu, de où est-ce que la saison s'en va. Aussi le fait là, que c'est la même actrice là, qu'on avait vue qui faisait Soji là, dans la première saison, qui dans le fond qui était techniquement la fille à Data, puis dans le fond que c'est ça, on utilise la même actrice, tout ça, puis dans le temps que dans le fond c'est une ancêtre, puis dans le fond que Data a décidé, la fille de, ben dans le fond c'est comme l'ancêtre de son créateur, tout ça, tout est un peu intermêlé là-dedans. C'est comme ok, c'est correct, on l'établit dans la première saison que ça allait être la fille à Data, puis dans le fond ça a du sens un peu, mais c'est comme un peu je me sens un petit peu là, comme dans American Horror Story, si mettons vous connaissez pas la série là, c'est une série d'horreur là, qui passe là, depuis genre un peu plus d'une dizaine d'années. À chaque saison on a les mêmes acteurs, mais on a une histoire différente à chaque saison. C'est comme un show anthologique là, puis dans le fond c'est ça, c'est les mêmes acteurs actrices qui vont faire une histoire une saison, mais c'est la saison suivante ben on a carrément une autre histoire bien différente là, de la saison précédente, tout ça. Puis c'est ça que ça me fait penser un peu avec les acteurs là, que dans le fond ils font là, des ancêtres de leurs personnages là, peut-être un petit peu plus en parallèle avec Retour vers le futur là, en tant que tel là. Mais honnêtement ça me dérange pas, c'est des genres de choses qu'on a vu déjà dans Star Trek, de jouer dans le temps puis tout ça là, je pense qu'on fait vraiment un gros clin d'œil, on est parti là, sur Retour vers le futur en tant que tel, mais je commence à être un petit peu fatigué là, tranquillement là, j'aimerais ça c'est pas que je veux commencer à réécrire toute la 2e saison là, de Star Trek Picard, mais c'est mettons là, je commence à faire le bilan là, de la saison, on est rendu à mi-chemin, ben c'est comme on a commencé avec 2 épisodes très forts, puis là ben tranquillement ben on s'en va juste, on a fait comme un peu un Star Trek 4 depuis 2 épisodes, puis là ben on commence à aller plus là, vers tranquillement là, vers la 2e moitié de saison, puis on s'en va vraiment là, vers les motivations de Q, puis dans le fond là, pour changer qu'est-ce que dans le fond le futur apocalyptique là, qu'on a vu là, dans ben pas apocalyptique mais dans le fond là, super qui n'était pas un Terran Empire, mais en tout cas qu'est-ce qu'on a vu là, dans la première ou dans le 2e épisode là, de la saison. Puis honnêtement ben j'ai hâte qu'on revienne un peu à ce futur là, c'était un petit peu plus intense, mais c'est pas que j'aime pas qu'est-ce qu'on voit, mais je trouve que on l'embine un peu là, ça serait le fun là, un petit peu là, qu'on en remette un petit peu plus d'adrénaline. Dans le côté adrénaline, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a toujours Seven puis Raffi que dans le fond ils veulent libérer Rios là, que lui était pogné là, par la garde de côtière là, pas la garde côtière là, mais
la garde de l'immigration, là, en tout cas, la sécurité de l'immigration, en tout cas, où dans le fond, il est emprisonné, là, puis dans un autobus, puis, tu sais, dans le fond, avec toute cette histoire-là, tu sais, on a Seven puis Rafi qui font comme un peu le bon cop, bad cop, là, qui ramènent un peu, là, à des films, là, comme L'Arme fatale ou, tu sais, Mauvais garçon, là, pour parler de Will Smith, là, dans le fond, là, capsule temporelle. Mais, tu sais, en tout cas, un petit peu comme. C'est un petit peu moins extrême que ça, mais c'est un petit peu ça qu'ils font là, depuis la troisième épisode, là, depuis qu'ils sont revenus dans le temps. Mais c'est ça, tu sais, c'est un petit peu. Je trouve. C'est un petit duo en tant que tel qu'on veut mettre un petit peu là, de légèreté là-dedans. Je pense qu'on sait pas exactement quoi faire avec eux autres là, le temps là, qu'on fasse quelque chose vraiment avec eux autres. En tout cas, il va sûrement avoir des répercussions un petit peu plus loin. Une fois qu'il libère Rios de l'autobus, on voit Rafi aussi qui a comme un genre à croire percevoir Elnor passer, puis finalement c'est pas lui, c'est plus un traumatisme à quelque part, mais tu sais, je pense que Elnor va revenir là, d'ici la fin de la saison. Mais il y a le personnage de Pedro qui avait aidé Rios à arrêter là, ou à empêcher un des policiers de garde là, dans le fond là, ils l'ont ramassé ensemble. Fait que tu sais, il y a quelque chose là-dedans là, il y a genre son cellulaire sur lui. Pourquoi qu'il y a un cellulaire en tant que tel? Pourquoi qu'il était pas genre tout enlever ses affaires, tout ça. Il y a quelque chose à quelque part avec ça. En tout cas, ça me surprendrait qu'on a mis ça pour rien, tu sais, où est-ce qu'on a même Rios qui arrive et qui dit, tu sais, t'as bien fait ça, de défendre là, contre le garde là, qui nous écœure depuis depuis deux épisodes, là, tout ça. Fait qu'en tout cas, tu sais, il y a quelque chose, ça, il va y avoir une suite à ça, je pense, dans les prochains épisodes. Mais c'est ça, tu sais, ça l'amène à ce que tout le monde revienne là, sur la sirène, mais pendant ce temps-là, on avait Jurati, là, dans le fond, qu'elle était couchée dans le château Picard. On avait eu la reine que elle, pendant qu'elle était attachée, qui était à son mur, elle va essayer de changer de voix pour essayer là, de manipuler l'ordinateur. Tu sais, l'ordinateur, elle, c'est vraiment la voix exactement qu'elle entend. Tu sais, elle voit pas un peu, là, c'est comme il n'y a pas une analyse de voix en tant que telle. Tu sais, elle va essayer toutes les voix, puis jusqu'à va arriver à Rios, c'est là qu'elle va réussir à débloquer tous les contrôles là, sur la sirène. Elle va scanner pour un genre là, de tour téléphonique pas loin, puis finalement, elle va faire un appel à la police française. Tu sais, je me dis, c'est parce que c'est filmé en anglais, puis tu sais, c'est juste une curiosité tout le temps qu'on a. C'est sûr que je l'écoute en anglais quand je l'écoute, mais tu sais, quand on entend quelque chose en français, c'est là qu'on analyse un petit peu plus qu'est-ce qu'ils ont fait comme devoir, puis tu sais, qu'est-ce qu'ils disent comme dialogue, tout ça. Tu sais, t'as pas besoin de lire les sous-titres, rien, tout ça. Tu sais, c'est où ce qui t'émettent en pleine figure, puis tu sais, dans le fond, ils te traduisent ça, mais tu sais, t'as pas besoin du traducteur, tu sais. Mais tu sais, moi je me dis, là, la Reine Borg, elle a utilisé toutes les voix de tout l'équipage de la sirène, puis tu sais, dans le fond, elle a assimilé ça dans toutes les peuples que les Borg ont assimilés. Tu sais, elle aurait pu me prendre vraiment la voix d'une Française. Tu sais, c'est juste que la manière qu'elle crie à la police, tout ça, c'est clair que c'est pas une Française qui parle, c'est une Américaine en quelque part qui parle français, mais qui connaît son français, mais que, tu sais, dans le fond, c'est pas sa langue maternelle. Puis, tu sais, c'est juste que ça, dans tous les films en tant que tel, on fait ça tout le temps. Ça aurait été quoi d'arriver, puis juste avoir une plug à quelque part, puis dire, hey, t'as-tu quelqu'un qui a 5 minutes, tu sais, tu fais un appel en France, tu dis, tu sais, telle actrice, tout ça, tu sais, un tel producteur, n'importe quoi, tu sais, ils ont des connexions à l'interne, là, tu sais, puis pourquoi que c'est pas une Française qui fait la voix, là, tu sais, on a quelque chose là, qui est vraiment quasiment inaudible, là, c'est tellement tout croche en tant que tel. Puis ça arrive même pour l'officier Leclerc, là, c'est le policier là, qui se pointe sur place, que lui, c'est clair qu'il parle pas français aussi, là, il parle aussi mal français qu'il parle anglais. Puis, c'est comme à quelque part, en plus qu'il se fait attaquer par la Borg, il est comme en train de crier no en anglais. Je veux dire, si t'es français à quelque part, tu vas plus crier non, non, non. Là,
c'est pas non, là, c'est du détail, mais c'est des choses que je me dis, c'est des détails qu'il y aurait pu juste, qui aurait pas coûté grand chose, puis ça aurait juste comme été, ben tu sais, on voit l'effort qu'ils ont fait, puis c'est ça qu'on n'a pas, là, qu'on aurait pu juste améliorer ça un petit peu, puis tu sais, juste peut-être parce que je parle français, là, évidemment, que ça me frotte un petit peu là, du mauvais bord, puis je me dis, ben tu sais, on aurait pu juste améliorer ça, puis ça aurait rien coûté en tant que tel, là, virtuellement, là. Peut-être que ça aurait coûté 100$ d'avoir quelqu'un là, qui vient de la France, qui aurait été en face là, de son micro, puis qu'il aurait dit un dialogue, mais c'est ça, tu sais, on a passé à côté là, de ça. Fait que elle va prendre en otage l'officier Leclerc, puis là, ben Jurati qu'il dormait dans le château Picard, puis que, tu sais, dans le fond, l'officier, là, ça doit être un mauvais officier en tant que tel, il se pointe sur place, puis il la trouve pas en train de dormir sur un des divans qui est sur place, tu sais, en tant que tel, là, t'as pas recherché ben, là, tu sais, t'aurais pu juste crier un petit peu, là, si tu trouves personne, tu sais, tu fais quelque chose au lieu de sortir dehors pour fumer une cigarette. Mais c'est ça, tu sais, la reine, elle va réussir à s'arranger là, pour attirer là, l'officier à bord de la sirène, puis elle va le prendre en otage, puis finalement, ben, tu sais, elle va appeler là, Jurati, c'est sûrement comme inconsciemment, ben pas inconsciemment, là, mais dans son genre de subconscient, là, l'entend dans ses oreilles, mais dans le fond, c'est pas... il n'y a rien qui est crié à l'extérieur. Fait que Jurati va prendre une carabine qui était au mur, que heureusement qui est chargée, tout ça, mais je suis pas sûr que je ferais confiance à quelque chose là, qui était abandonné là, pendant plus de 60 ans là, en tant que tel. Quand même chanceuse que ça y a pas sauté d'en face, mais elle va tuer la reine Borg. On va apprendre plus tard que Jurati, dans le fond, elle a été peut-être pas assimilée, mais que dans le fond, la connexion avec la reine avant qu'elle meure, ben, est peut-être un petit peu plus profonde. Elle va être dans sa tête. Puis c'est pas mal ça où ce qu'on va laisser là, l'épisode là-dessus. Il va y avoir le fait là, que dans le fond, tout notre monde s'est ressemblé dans le fond, puis que là, ben, on sait que moi je mets probablement là, que la personne là, qui va comme faire la divergence dans le temps, ben ça va être René Picard. Je suis pas tout à fait certain que c'est ça. Moi je commence à avoir peut-être des doutes aussi que c'est le personnage là, de Corey qui est la fille à Sung. Que dans le fond, il n'y a pas quelque chose là-dedans qui va faire que ça, dans tout le mélange là-dedans, qui va faire que Sung va peut-être faire autre chose. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas encore assez d'informations. Là, on se dirige vers là, c'est ce qu'on veut nous faire croire, mais je serais pas sûr, je serais pas surpris là, que c'est autre chose là, au prochain épisode. Fait que là, c'est ça, il y a une soirée dans le fond pour comme le dernier soir sur Terre pour les astronautes, puis après ça, ben, ils vont rentrer là, en quarantaine pour finalement après ça partir vers l'espace là, dans leur fusée. Fait que, tu sais, ça, c'est comme un plan un peu à la Mission Impossible, mais en bout de ligne, ben, on nous laisse là-dessus. Elle a réussi à se faire attraper là, par la sécurité de l'endroit, puis finalement, ben, on sait que c'était ça le plan, puis que finalement, ben, on a la reine Borg là, qui est dans la tête à Jurati. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, on nous laisse avec ça. Je reste quand même un petit peu pas sûr de moi là, mais je crois encore un peu que Jurati est quand même capable de rester elle-même, qui est forte dans sa tête pareil, puis que c'est pas la reine qui va la manipuler en tant que telle. Je pense qu'elle est capable de faire la part des choses. Où est-ce que ça va évoluer? Est-ce que la reine va prendre tranquillement tout le temps de plus en plus le contrôle sur Jurati? Ben ça se peut, parce qu'en bout de ligne, on a besoin de la reine pour revenir dans l'époque la revenir au point de départ. Fait que dans le fond, c'est juste qu'on a comme combiné là, deux personnages en un. Je suis pas sûr que je suis fort là-dessus.
Mais tu sais, en même temps, je me dis, ben, tu sais, qu'on va revenir là, dans l'espace temporel ben normal là, qu'on connaît. Ben, tu sais, il va y avoir encore une reine Borg quelque part, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme cet espace temporel-là, ben, tu sais, elle n'existera plus. Fait que, tu sais, on va l'avoir ramenée, mais, tu sais, elle va rester peut-être dans la tête à Jurati, mais, tu sais, en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais, tu sais, on vient pas d'éliminer les Borg, là. Tu sais, c'est quelque chose là, qui peut se corriger, là. Là, tous nos personnages sont ensemble. Dans le fond, j'ai l'impression que on est peut-être en train là, de fermer tranquillement là, le 2024. Puis que peut-être les 3-4 prochains épisodes, là, on va revenir là, dans un espace temporel en parallèle. Mais en même temps, ben, il faut empêcher tout ça d'arriver pour arriver là, à corriger là, l'espace temporel. Fait que, en tout cas, je sais pas exactement qu'est-ce qu'on va faire, mais honnêtement, je commence à avoir hâte d'un peu de repartir là, de 2024, puis revenir un petit peu là, dans l'univers de Star Trek. Mais c'est sûr que par principe, si Beta corrige le temps, ben on n'aura pas l'univers alternatif. Mais on va voir quand même qu'est-ce qui va se passer avec la Reine Borg dans le futur, puis tout ça. Il y a encore des choses aussi qu'on peut qui peut se dérouler là, dans les prochaines semaines. Fait que je pense pas qu'ultimement là, on va se rendre là, jusqu'au 9e épisode en 2024, puis que qu'on règle avec la Reine Borg au 10e épisode là, de qu'est-ce qu'on a vu dans la première de saison. Mais je pourrais rester surpris à quelque part là-dessus, puis que finalement on reste juste en 2024. Mais honnêtement, je vais être tranquillement, je commence à être un petit peu épuisé de ça un petit peu. C'est bien beau faire des clins d'œil, tout ça, on en revient dans le temps, puis avec le personnage là, de Talon va peut-être se passer quelque chose en tant que tel là, mais je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Il y a Guinan aussi, j'imagine qu'elle va revenir à quelque part dans tout ça. Il y a encore plein d'affaires aussi, comme on l'a oublié Guinan à cause du dernier épisode, mais elle va peut-être faire quelque chose, une réapparition là. Il y a encore plein d'affaires là, qui peuvent se passer là. On est juste à la mi-chemin, il reste encore 5 épisodes là, dans les prochaines semaines, fait que c'est comme le point tournant tout ça, on sait où est-ce qu'on s'en va tranquillement, qu'est-ce qu'on va faire tout ça, mais on donne encore c'est pas les cartes sont encore très brouillées. C'est quoi la motivation à Q? Ben c'est ça, on va savoir là, probablement là, dans les 2-3 prochains épisodes là, mais honnêtement là, comme je dis là, je reviens tout le temps à ça, c'est juste 2024 là, c'est bien beau, mais revenez un petit peu là, dans le temps, je demande pas Star Trek The Next Generation saison 8, c'est pas ce que ou la nouvelle génération, quelque chose de même là, la suite directe de ça. Mais c'est sûr que quand tu as un show qui s'appelle Star Trek Picard, ben t'es comme quand même la suite de Star Trek The Next Generation, t'es son spin-off ou t'es sa suite spirituelle quelque part, c'est connecté à ça. Mais là, on est comme un peu en train de jouer là, dans la nostalgie, puis tout ça, ça va quelque part. On rejoue là, dans des terrains qu'on a joué là, dans la série originale plutôt, avec le personnage là, de Talon, là, puis on se ramène à la saison 2, là, la finale là, avec Gary Seven, tout ça. On a des liens avec la série originale, puis bien sûr Star Trek 4, mais à quelque part, c'est beau, je veux dire, aller un peu de l'avant aussi. C'est un petit peu le problème à la Star Trek Discovery que j'ai dit là, dans tous les podcasts là, sur Star Trek Discovery, chaque épisode, tout ça. Puis ça devient un petit peu le problème aussi aujourd'hui, là, tranquillement. Ça va-tu devenir le gros problème de la saison? Ben, je sais pas en tant que tel parce que j'ai pas vu le restant de la saison. Mais c'est ça qui commence à me faire peur. Mais dans la globale, c'est correct. Là, on n'a pas toute l'histoire, tout ça. Fait que c'est dur de
commencer à vraiment dire est-ce que c'est bon, c'est pas bon, tout ça. C'est plus la retombée de ça, qu'est-ce que ça va faire. C'est beaucoup de ça. On va pouvoir regarder à la fin de la saison puis pouvoir dire si mettons on a fait des bons choix ou pas, tout ça. Mais là, on ralentit un peu. Là, on sent qu'on va commencer à avoir un petit peu plus d'intrigue, tout ça. C'est ce qui avait fait un peu aussi là, les 2 premiers épisodes de la saison qui étaient vraiment comme solides, puis probablement là, les 2 meilleurs épisodes là, du retour de Star Trek là, depuis le début de Discovery. Mais c'est puis je comprends en tant que tel que on pouvait pas garder ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison. Ça, je peux comprendre, mais à quelque part, on peut retrouver quand même un peu un juste milieu. Puis là, ben, on est revenu un petit peu, peut-être un petit peu trop mollo. Mais c'est ça, là on va voir le prochain épisode. Je m'attends pas à un gros changement drastique au prochain épisode, peut-être dans le punch de fin à quelque part, mais je m'attends pas à un changement de ton un peu là, pour le prochain épisode, là, pour l'épisode 6 là. Mais 7, je me dis on va faire quelque chose là, de peut-être un petit peu plus le corsé là. Mais ça on va en parler là, dans les prochaines semaines. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, c'est ça, on va en finir avec le 6e épisode. Entre-temps, ben, vous pouvez suivre le premier visionnement sur Facebook et ou Twitter. Commentez sur l'épisode d'aujourd'hui. Laissez vos commentaires. C'est toujours bienvenu en tant que tel. Le post est là pour ça. C'est là aussi pour parler que dans le fond, quand vous voyez ça apparaître sur Facebook, ben, c'est là pour faire la promotion, pour vous dire que le show est disponible. Mais en même temps, ben, c'est pour là pour que vous puissiez laisser des commentaires. Puis qu'est-ce que vous pensez? Je lis toujours des commentaires. Puis des fois, ça me fait réfléchir aussi. Fait que, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.